Bonjour les amis, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va. Ah oui, vous regarderez pas trop, maintenant vous regarderez que ça. Ouais, faut que j'arrête les ongles rouges quand c'est pas du semi-permanent. Parce que moi sur la main droite, c'est là où je frotte, forcément. La main gauche reste potable, la main droite devient toute pourrie. Donc tant que c'est pas du vernis semi-permanent, je vais arrêter le rouge, je vais mettre que du clair, comme ça se voit pas. Quand ça s'écaille, quel rapport avec la choucroute? Aucun. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler livres. Alors, aucune satisfaction dans ces lectures. Aucune. Je vais commencer par celui-là, pour ça. Ouais, allez. J'ai lu Guillaume Musso, Central Park, édité chez Pocket. Il me paraissait très bien, l'histoire paraissait attrayante. Une femme et un homme qui se retrouvent menottés l'un à l'autre sur un banc dans un parc, donc à Central Park. Et ces gens-là ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, ni d'Adam ni d'Ève, bref, ils ne se connaissent pas. Et ils vont chercher à comprendre ce qui leur est arrivé. Ils ont sur eux des indices bizarres qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils vont chercher à comprendre ce qui se passe. Là, je vois que ça brille, on va être par là. Pardon. Alors, ce que j'en pense, mais de toute façon, les trois livres que je vais vous présenter, je les ai trouvés trop longs, trop dilués. Mais l'énigme est formidable. Le pourquoi du comment ils sont menottés l'un à l'autre est très intéressante. Jamais ça ne m'a effleuré. Jamais la solution ne m'a effleuré, contrairement à d'autres livres où parfois on a une idée ou deux. Là, j'avais pas d'idée, je ne savais pas. Donc oui, le final est formidable, mais pour arriver au final, c'est un peu long. Voilà. Conseillerais ceux qui sont patients, dans ce cas-là pour les trois livres, pourquoi pas. Mais bon, on va dire, allez, arrête avec les E. On va dire 7 sur 10. Pas si mauvais, direz-vous. Attendez, là on prend dernier, celui-ci, il est un peu clair, ça veut dire que je l'ai lu depuis un moment. Ah ouais. Et pourtant, Dieu sait si j'aime le docteur Kay Scarpetta. Scarpetta, c'est ça. Qui est médecin légiste. J'adore. C'est bizarre ce que je vais dire. J'adore les médecins légistes. Non, c'est-à-dire, j'aime la fonction de médecin légiste dans les livres, dans les films. Par où ils passent pour trouver des indices, ça je trouve ça extraordinaire. Mais que Dieu fasse que je n'ai pas affaire à un médecin légiste. De mon vivant, j'entends. Si je suis mort, s'il y a un médecin légiste par là, je ne le verrai pas trop. Quoique, si je vois de là-haut, peut-être ça ne me plaira pas. Qu'ils viennent fouiller mes entrailles, voyez-vous. Non, mais je ne voudrais surtout pas avoir affaire à un médecin légiste pour quelqu'un que j'aime. Sympa cette vidéo, hein? Bref, donc là, c'est l'histoire de... Donc c'est un livre écrit par Patricia Cornwell. Il s'intitule Chaos. Donc c'est une enquête de Kay Scarpetta, très habituelle dans les livres de Patricia Cornwell. Vous devez connaître si vous êtes un peu lectrice de thriller. Édité chez le livre de poche. C'est l'histoire d'une cycliste, enfin l'histoire d'un meurtre d'une cycliste, dans les lunettes parce que ça brille vraiment trop, c'est très agaçant même pour moi. D'une jeune femme donc qui est retrouvée morte, une cycliste qui est retrouvée morte sur le chemin d'un parc. Donc comment ça a pu se produire? Parce que sur le corps il y a des indices très particuliers. Pas vous dire quoi, parce que ce serait vous dévoiler quoi qu'il est impossible de comprendre là aussi la finalité de l'histoire. C'est impossible, à moins d'être dans la partie. Non, pas dans les parties, non. Là, je ne peux pas m'en réfléchir, parce que je me dis qu'un peu d'humour dans ce monde de dingue, d'humour un peu osé, mais on s'en fout, on est entre nous. Donc, qui ne serait pas dans la partie, c'est-à-dire la partie de... Non, pas des médecins, non, dans la partie un peu plus... Oh là là, si c'est ça, je ne sais pas vous dire. C'est bourré de
d'indices que nous, en tant que personne lambda, on ne peut pas comprendre, on ne sait pas, et ça développe une façon de tuer qui paraît extrêmement bizarre, mais qui finalement, bien entendu, dans le livre, est convaincante. J'ai plissé les yeux parce que je me vois mal, mais dans la vraie vie, je suis pas sûre. Je ne sais pas. Je ne suis pas technicienne de cette chose-là. Je vous en dirai pas plus. Pareil, très lent, très long, avec des méli-mélos entre le FBI, la CIA, je ne sais pas quoi d'autre. Ça m'a un peu saoulée. Mais comme d'habitude, je voulais savoir comment elle avait été tuée avec ces indices-là. C'était très étrange. Donc avec ça, ça m'a Patricia, pas Patricia Petit, pas un pain, mais non pas vous les filles, Patricia Cornwell, m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Mais, encore une fois, histoire trop diluée dans je dirais, l'administratif new-yorkaise, voilà, que je ne comprends pas réellement. Mais quand même, pour la trame de l'affaire, je donne quand même 8 sur 10, quand même. Puis j'aime cette femme qui va au-delà, à la limite, de son métier de médecin légiste, qui va bien et qui trouve des trucs que personne ne voit. Et ça, j'adore. J'aimerais tellement voir des trucs que personne ne voit, vous voyez. Moi, ça lui hanche. Voilà. J'adorerais, je suis un peu fouine, moi. Je suis curieuse. Pas curieuse malsaine, pas du tout. Mais j'aime bien, je suis curieuse, c'est-à-dire, je suis à une terrasse de café, par exemple, dans la vie d'avant, ou dans le métro, quand je m'emmerdais, c'est-à-dire tout le temps, si j'avais pas un livre en main, je regardais les gens et j'inventais leur vie. J'imaginais leur vie, et ça j'adore. C'est la curiosité, mais qui ne m'avance à rien, puisque je ne saurais rien, au bout du compte. Bref, je ne serais pas de celle qui aurait des jumelles à la maison. Enfin, ma fille a des jumeaux. Bon, d'accord, c'était drôle. Bref, donc oui, 8 sur 10. Ensuite, on terminera avec ce dernier. Donc le dernier que j'ai lu. Oh, là aussi, j'ai été déçue. Pourtant, c'est Michael Connelly. Michael, comment je le dis bien, en mettant la langue contre le palais. En attendant le jour, édité chez Le Livre de Poche. Michael Connelly, on le connaît bien aussi si on aime les thrillers. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce livre-là, l'inspectrice est une femme. Oui, je cherche quel est son grade exactement. Je ne sais plus si elle est... Là-bas, c'est aux États-Unis encore. Je ne sais plus si elle est lieutenant, capitaine, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Peu importe, peu me chaud. Donc, l'inspectrice, donc, Renée Ballard travaille la nuit pour diverses raisons. Disons qu'elle a été pas dégradée, mais rétrogradée. À cause, c'est pas le but du livre, on s'en fout ça, mais c'est pour installer l'histoire. Elle a été rétrogradée à un poste de nuit à cause d'une affaire qu'elle a eue avec son ex-équipier. Oui. Rien à voir avec l'histoire, sauf que il reviendra cet équipier à un moment. Peut-être reviendra-t-il mort. Ah, ça, là est l'histoire. Bref, donc la nuit, en général, ces policiers-là vont, dans le commissariat, vont sur commencent en fait des affaires qui viennent d'avoir lieu, donc sont les premiers sur le lieu de l'homicide, ou de l'agression, ou du cambriolage. Mais normalement, ils sont censés, quand ils ont terminé leur quart de nuit, ça s'appelle un quart, donc ça doit être un quart, donc une fois 4, 24, un quart, donc ça doit être 8 heures. Bah oui, hein. Bref. Tenez pas compte de cette dernière phrase qui n'a aucune utilité. Normalement, donc, quand ils ont fini leur service, ils travaillent à deux, hein. Ils sont censés remettre les affaires qu'ils ont, je vous l'avais présenté d'ailleurs, dans mes achats,
ils ont l'obligation, en tout cas, ils doivent remettre les affaires qu'ils ont entamées pendant la nuit au service compétent. Si c'est un cambriolage, au service cambriolage. S'ils ont un meurtre, au service homicide. Enfin bref, vous avez compris le système. Sauf que là, il y a 2 affaires qui la titillent et elle a envie d'aller au bout. Et donc elle prend ces 2 affaires un peu en loose-day pour essayer de trouver le qui, le quoi, le pourquoi. Très intéressant, très très intéressant, quoique encore une fois, un peu lent. Un peu trop descriptif, pareil dans les liens entre les services. Et ça, je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire. Ça nous embrouille. Est-ce que c'est fait pour? Je sais pas, mais en tout cas, ces moments-là, il y a quelques pages comme ça qui sont un peu pénibles. En revanche, quand on comprend, on parle, quand on décrit un peu la vie de... Donc elle s'appelle Renée Ballard. Quand on creuse un peu sa vie, donc elle est très attachée à son chien, au paddle et à sa grand-mère. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça n'a guère de lien avec l'affaire, mais c'est intéressant parce que moi j'aime bien connaître un peu la vie passée du héros du livre, du personnage principal du livre. J'aime bien. Je trouve que ça aide à la compréhension du livre. Puis moi, ça m'aide à m'ancrer dans le livre. Oui. Alors, qu'est-ce que j'en pense énigme très moyenne. Finale un peu, pas gore, non pas du tout. Un peu dur. Mais ça reste, comme les 2 autres d'ailleurs, il n'y a pas de scènes affreuses comme il peut y avoir, ou de situations affreuses comme il peut y avoir dans du Franck Téliès ou du Chatham ou toute la clique. Ça reste, j'allais dire léger, oui, ça reste léger dans la lecture et dans l'écriture et dans la lecture. C'est formidable, Florent. L'explication des livres, c'est génial, vraiment. Finalement, maintenant que j'en parle, je les trouve pas si mal. Moi, je me tape sur la tête parce que je ne peux pas taper sur autre chose. Pareil, distrayant mais pas captivant. Voilà. Oh purée, j'ai trouvé la formule. Ces 3 livres sont distrayants mais pas captivants. Ça sera peut-être le titre de la vidéo. Pas sûr. J'aurais oublié d'ici là. Voilà. Donc, pourquoi pas, mais. Donc celui-ci, c'est celui que je trouve le moins intéressant. Par contre, l'inspectrice est très intéressante. Elle a une façon de faire l'enquête et de réfléchir qui est très intéressante. Vraiment. Enfin, moi, j'ai aimé l'inspectrice. Pas trop aimé l'intrigue, mais j'ai aimé l'inspectrice. Est-ce que ça suffit pour aimer un livre? Moite-moite, hein? Donc je dirais 5 sur 10. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire en livre. Je suis en train de terminer, mais derrière vous, Mémé Luguerre, le Jugère, hein, la Mémé au fusil, très intéressant. Alors là, j'en suis à un moment qui est rétroactif, où on comprend un petit peu ce qu'elle a vécu, où on nous explique ce qu'elle a vécu, c'est très très intéressant. Et il y a un humour piquant que j'adore, un humour décalé, vous voyez, limite noir, hein, oui, même noir parfois, très noir, mais que j'adore. Puis savoir que c'est une vieille mémé qui raconte ça, mais c'est extraordinaire. Elle raconte tout ça en plus au commissaire qui est en face d'elle. Mamie, elle a les bien attachés. Hein. Vous savez mon amour pour les vieux. Oui, bon, cette vidéo s'arrête là. Je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt les gars et les gonzesses. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et de vos aimés. Pensez aux autres, bien sûr. Je vous fais confiance.